Toute cette semaine, c'est Florent, le chef des âmes sœurs à Amance, qui nous a accueillis. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, le dessert. Et il a voulu me faire plaisir, on est parti sur du chocolat. J'adore ça, Florent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire une mousse au chocolat façon affogato avec une glace vanille maison et la préparation de base pour la mousse au chocolat. Donc là, on met au bain-marie. Oui, alors il y a quoi dedans? Donc du chocolat noir à 33%. Oui. Et de la crème d'Isigny. Donc pour cette recette-là, il ne faut pas de crème liquide, il faut de la crème fraîche. Crème d'Isigny, ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Tu me conseilles celle-ci. Au niveau de l'apport de matière grasse. Ok. Donc là, on fait fondre tranquillement. En quantité, on est sur quoi là? Là, on a temps pour temps. 200 g de chocolat pour 200 g de crème. C'est riche. Ouais, mais c'est l'hiver. Oui. Faut se faire plaisir. T'as raison. En même temps, quand on est sur un dessert, oui. Franchement, la gourmandise, c'est quand même le plus important. Donc là, on fait fondre tranquillement. On vérifie que l'eau ne bout pas trop fort, parce que chocolat qui bout, chocolat foutu. On y va tranquillement. Dans la pâtisserie, c'est très précis. C'est de la patience. Et il faut prendre le temps. Bon, j'imagine que de toute façon, ça, c'est une base. Là, tu es parti sur un chocolat 30%. On peut faire la même chose avec du chocolat blanc? Alors non, le chocolat blanc, l'inconvénient, c'est que c'est pas du chocolat, c'est que du beurre. Donc ça n'aura pas du tout de résultat. Et justement, une fois qu'elle va refroidir, ça va commencer à faire ça va trancher, ça va faire des petits points de graisse. Et non, il y a des mousses au chocolat blanc qui existent bien sûr, mais la recette elle convient pas du tout. Par contre, là, tu vas la servir chaude, tiède. Elle sera servie, on va dire tiède, à température 35-40 degrés. Ok. Et est-ce qu'on peut faire la même recette et la servir froide? Alors, on peut, mais dans cette condition-là, il faudra qu'on fasse monter nos blancs. Tandis que dans la recette-là, on ne les fait pas monter. D'accord. Je peux prendre les mêmes proportions, sauf que je monte mes blancs. Et là, toi, tu les monteras pas. On ne les monte pas. Voilà, exactement. On peut couper, parce que c'est largement assez chaud. Ouais, on est bien là. On peut même le retirer. On est pas mal du tout. On est bon là? On est bon, il ne doit plus rester un petit morceau. Ça va devenir bon. Normalement, on est pas mal. Donc là, c'est bon. Donc là, c'est bon. Et on rajoute nos 150 grammes. C'est ce que j'allais te demander, les quantités. 150 grammes. De blanc d'œuf, si j'arrive à m'en sortir. Hop là. On verse tout en une fois. Oui. On mélange. Et après. Ensuite, on la met dans le siphon quand c'est mélangé. Entonnoir, le siphon. Ouais, t'as raison. Je dis t'as raison parce que t'as des chefs, ils le font. Ça sent l'entonnoir. Ah, mais je sais pas si c'est bon. Ah si, c'est bon. Bon, là, il faudra prendre un peu le temps. Parce que comme c'est devenu un peu plus épais avec le blanc d'œuf. Tout à fait. Ouais, mais regarde, ça passe. Un peu de patience. De toute façon, c'est ça la pâtisserie, de la patience. Voilà, quasiment tout est dans notre siphon. Voilà. Hop. Et ensuite, on va mettre... Combien tu mets? Une ou deux? On met 2 cartouches. Ok. Alors, par contre, quand on utilise un siphon... Tu vérifies qu'il y a le joint. Et là, il y est, c'est bon. Je me suis fait avoir une paire de fois. Bon, on sert bien. D'abord, on ne gaze pas tout de suite. On remélange bien. Oui. Et ensuite... Et on gaze une première fois. On remue à chaque fois. On peut le faire aussi, parce que ça dépend des fois du chocolat, ça dépend du pourcentage de graisse. On peut tester pour une première cartouche. Ouais. Non, là, c'est un peu trop léger. Oui, tu testes à la nuit, tu vois ce que ça donne, mais oui, effectivement. Ce qui est bien pour notre restaurant, c'est que c'est des choses qu'on prépare en avance, 3-4 siphons par jour, et on les laisse au bain-marie pour le temps du service. Voilà, donc là, nous, on n'a plus qu'à dresser, puisque tu accompagnes ça donc avec des petites noisettes caramélisées torréfiées. Du noisette du Piémont caramélisé. D'accord. Je vois là. Et là, on avait fait des petites préparations de tuiles, donc tout simplement blanc d'œuf, beurre, sucre, cuit au four en grande plaque. Voilà, après, on peut rajouter ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Eh ben, on dresse. C'est parti. Donc là, tu as mis au centre de l'assiette une boule de glace vanille, c'est ça? Boule de glace vanille maison. Alors bien sûr, après, si vous voulez que de la mousse au chocolat, vous êtes libre de mettre que de la mousse au chocolat. Non, je pense que le côté tiède et froid de la glace, tu vois, ça va bien matcher. Un bon contraste. Donc là, on ressort de notre bain-marie le siphon. Oui. On remue toujours bien. Et on vient bien droit au-dessus de la glace. Ah oui, franchement, ça, c'est un dessert. On vient recouvrir. Wow. Hop.
Et après, on termine par nos petits éléments de décoration. Donc là, les noisettes caramélisées. Et par-dessus, pour le côté croustillant, on vient mettre nos petites tuiles de pâte. Hop. Et il n'y a pas besoin de plus. Allez, vraiment pour dire que, on peut mettre un petit coup de sucre glace et encore. Ah, super. Mais voilà, servi au dernier moment. Eh ben, on va goûter ça. Bon, bah là, c'est le moment un peu compliqué de la journée. Donc, goûter le dessert au chocolat. Ouais, mais on devrait bien s'en sortir. C'est vrai, tu crois? Je pense que ça devrait aller. Non, j'ai vraiment hâte. En tout cas, ce qui est bien, avant même de goûter, c'est que c'est une recette, enfin, on l'a fait en moins de 5 minutes, quoi. C'est ça. Donc, à la maison, il y a quelqu'un qui arrive. Tac, tac, un dessert en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Rapidement. Allez, c'est parti. Autant on a besoin des fois de desserts compliqués, on a besoin de desserts qui rassurent aussi. C'est une tuerie. En fait, ce qui est sympa, c'est que nous, on l'a monté, donc on le sait. Mais quand tu as l'assiette qui arrive, on ne sait pas qu'il y a une boule de glace. Donc tu casses, tu as le chaud, tu as le froid, les petites noisettes là, caramélisées, c'est divin. Franchement, là, c'est vraiment le dessert où, à mon avis, tu fais plaisir à tout le monde. Normalement, oui. C'est un sans Il ne devrait faute. pas y avoir de souci. C'est vraiment excellent, top. Eh ben, merci beaucoup Florent pour l'accueil. Merci à vous. Comme d'hab, enfin voilà, à chaque fois qu'on vient, on passe un bon moment. On se régale, tu nous montres plein de petites recettes. Et puis tu nous fais voyager aussi un petit peu, mine de rien, avec des petites nems, des petits trucs ça change asiatiques. de la routine aussi. Exactement. Donc bah écoute, on reviendra comme d'habitude l'année prochaine. Avec plaisir. Merci beaucoup.